Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec l'homme en forme du début de l'année, mais encore mieux fin août, parce qu'il nous a sorti la perf que personne n'attendait, sauf les plus experts. On se retrouve aujourd'hui avec Arthur Joyeux-Bouillon. Salut Arthur. Salut Thomas. Bon, ça va, t'as récupéré? Bah écoute, oui, physiquement nickel. Ouais, Après, il reste quand même une bonne fatigue générale. Je disais ça quelques jours auparavant avec mon coach, ouais, surtout au niveau de la fatigue. ouais. Tu vois, voilà. Bon, J'ai après envie de c'est... pousser sur les entraînements, mais par contre, après l'entraînement, je me dis, ouais, je ferais bien une sieste. Voilà. D'accord. Bon, pour resituer un peu le contexte, Arthur, c'est un top 7 à l'UTMB cette année. Donc, bah, c'est plutôt attendu pour ceux qui te suivent régulièrement. Toi, tu étais surpris, content, finalement, je peux faire mieux. T'en es où? Bah, en fait, cette année, je voulais vraiment faire l'UTMB, comme je disais, aux autres journalistes. Après la CCC, la TDS, j'ai toujours voulu faire toutes les courses de l'UTMB. Ouais. Donc, cette année, c'était l'UTMB, mais je savais que, c'est une course un peu particulière de l'événement UTMB, parce que c'est celle où il y a le plus d'élite, il y a un plateau, monstrueux. Donc je m'étais pas du tout mis de pression et alors j'avais fait une super prépa, vraiment, calée pour l'UTMB, mais je voulais voir cette année ce que ça donnait pour revenir l'année prochaine. Là, pour le coup, peut-être plus prendre part sur un objectif, quelque chose, tu vois, un peu plus, pas prétentieux, mais voilà, Ouais, savoir sur plus quoi ambitieux. partir, quoi. Plus Voilà, ambitieux. exactement, Ouais, plus ok. ambitieux. Donc surpris, pas surpris parce que je savais que mon état de forme il était très bon au départ, Mhm. que justement il n'y avait pas trop de pression. Enfin, je me mets rarement la pression, hein. Mais que voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille sur de nouvelles choses avec mon coach, donc pas surpris, mais hyper heureux, quoi. D'accord. C'est pour refixer, c'est Éric Lacroix qui te suit. Il te suit en prépa physique, en prépa mentale, parce que maintenant il est bien calé. Il a une grosse approche prépa mentale également, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Maintenant, on travaille sur tous les aspects, donc Ouais. c'est assez génial. Moi, c'était, tu vois, le petit côté un peu mental qui bloquait parfois. C'est-à-dire, Mmh. sur un ultra, on sait tous qu'on a des moments de galère, des moments où ça va pas du tout. Ouais, Moi, j'avais peut-être ce souci de me dire, quand, tu vois, ça va pas pendant 2 3 heures: «Ah bah, ouais. finalement, ça ira vraiment pas». Mmh. Et on travaille sur des processus qui font qu'au final, si, ça revient vite. Ouais. Suffit qu'il y ait un schéma mental, qui aille dans le bon sens et en fait, Mmh. ça aide beaucoup sur l'ultra donc c'est le petit plus, ouais, de cette année parce qu'il a été, diplômé il y a peu en coaching mental et ça Ouais. c'est vraiment génial, je trouve. Ouais, mais c'est sûr que sur l'ultra, tu as raison, hein, ce qu'on dit, c'est quand ça va bien, t'inquiète pas, ça va pas durer, mais ça marche aussi quand ça va pas durer non plus. Mais ouais, c'est justement cette capacité à pouvoir aborder, les moments de up et les moments de down, bah, c'est ce qui fait qu'à la fin et ben, ça marche ou ça marche pas, ouais. Ouais, exactement, tu vois, j'ai un souvenir sur l'échappée belle où c'est le moment de pas bien, il a duré, 8 heures, quoi. Ouais. Eh oui. Je veux te dire, au bout de 2 3 heures, 4 heures, tu te dis: «Mais là, non, c'est fini, quoi». Ouais. Et en fait, il m'avait bien dit, il m'avait dit: «Sur cette course-là, s'il te plaît, on fait un test, c'est t'acceptes le fait que ça aille pas et dis-toi que ça ira mieux». Et en Ouais. fait, depuis cette course, tu vois, j'en parle souvent de cette course-là parce Ouais. que vraiment 8 heures de galère, c'est vraiment dur mentalement. Et Ouais. en fait, quand tu vois après que c'est revenu et que tu peux faire 12 heures d'affilée ensuite où ça va bien, Ouais. ça te sert pour toute ta carrière, je pense après, tu vois les choses différemment. Tu y crois, en fait. Ouais, oui, ça t'a fait ton ta course étalon et que tu sais du coup, c'est ton repère de quand ça va pas bien. Exactement. Hem, pour ceux qui te connaissent un petit peu moins, tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bah, j'ai 28 ans, j'ai fait toutes mes études à Grenoble, donc je Mmh. suis natif du Vercors. Heu, Ensuite, je suis après mes études, donc en sport-études, je suis parti, vivre en Savoie, en Haute-Tarentaise vers, Larosière, donc c'est à la frontière italienne, dans une station donc à 1 850 mètres d'altitude, où j'y ai passé 4 ans et là, c'est vrai que c'est à partir de 2018 où j'ai pu, vraiment, progresser en trail, où je suis rentré dans le team Compressport. Je pouvais vraiment m'entraîner en montagne, l'été en haute altitude, l'hiver en ski alpinisme. Donc, voilà, je me suis vraiment, porté vers ces 2 pratiques
Et depuis, voilà, j'espère, progresser encore, mais je prends un plaisir fou à faire de Ouais, l'ultra, et du ski alpi l'hiver, quoi. C'est vraiment complémentaire pour moi. ouais, carrément. Bah, le ski alpi, ça reste quand même, quand on a la capacité de pouvoir et la possibilité de pouvoir habiter en montagne, ça reste quand même l'activité, complémentaire, voire supplémentaire pour les ultra trailers. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu travailles dans la vraie vie? Oui, oui, oui. En fait, donc j'étais parti pour faire, prof de PS et puis, bon la vie a fait que j'ai changé de cursus Mmh. et je suis allé faire, donc c'était pendant le covid, une formation à Dijon, donc un endroit un peu plat pour moi, Ouais, de 9 mois pour, devenir sous-officier de gendarmerie, donc militaire. d'accord. Et aujourd'hui, je suis militaire à temps plein. Mmh. Donc, voilà, j'essaie d'allier, le travail avec, les entraînements. Donc, voilà, je suis un peu moins, à la Rosière, je suis maintenant en Maurienne. Donc Ouais, je fais les 2. Quand je travaille, j'ai mon logement de fonction en Maurienne, oui, donc, une région montagneuse aussi, moi je reste en Savoie, et dès que je d'accord, suis en repos, type ce week-end, je remonte à la Rosière. d'accord. Ouais, donc tu as vraiment 2 spots d'entraînement, enfin, déjà globalement montagne. Tes terrains habituels d'entraînement, tu t'organises comment la semaine, une semaine type de d'Arthur Joyeux-Bouillon, c'est quoi par exemple? Une semaine type, bon, je fais quand même pas mal de volume Mmh. parce que j'ai besoin, enfin, après on est tous différents, mais moi pour me sentir bien et confiant sur les courses, j'ai besoin d'avoir un bon volume, Ouais, en amont. Donc, moi mes semaines type, ça va être, si je peux, des sorties de 2 heures, en moyenne c'est 2 heures. ouais. Donc soit je les cale entre midi et 14 heures parce que j'ai ma pause, du boulot, donc après je mange, quand je peux. Mmh. Soit le matin très tôt, je sais que je suis un lève tôt, donc moi ça me gêne pas d'aller, à la frontale le matin. Mmh. Voilà, et surtout que j'ai un chien, donc ça lui fait sa promenade, en même temps que moi je m'entraîne. Ouais, Elle est contente. Le soir un peu moins, donc voilà, souvent j'ai des horaires de nuit aussi, parfois. d'accord, Donc moi c'est plus matin ou midi, d'accord. et puis j'enchaîne quoi, voilà. OK. Donc si tu avais, tu sais, Run Advisor, nous on aime bien les pépites, les parcours pépites des champions. Tu aurais, 2-3 parcours à proposer à la communauté pour, qu'on implémentera dans la base de données après, mais, si tu pouvais déjà nous teaser sur les parcours qu'on te retrouvera sur l'application? Ah bah oui, alors, moi le premier qui me vient à l'esprit, c'est forcément à la Rosière parce que là j'y passe quand même plus de temps et j'y ai passé beaucoup plus de temps. Mais il y a un sommet que c'est mon coup de cœur, c'est le mont Valaisan, qui on avoisine les 3000, on est à 2 980 mètres au sommet. D'accord. Je le fais aussi bien l'été que l'hiver en ski alpi, mais au départ de la Rosière, ça te fait une magnifique boucle qui passe par ce sommet. Tu fais toutes les crêtes, du Roc Noir. Donc là, à gauche, tu vois l'Italie, à droite la France. Tu arrives à 3000, la vue sur le Mont Blanc. Donc un spot de fou, la fin est bien alpine. Ouais, Tu montes un peu dans les cailloux, et puis tu peux faire une boucle par des lacs, revenir, ça te fait 20, entre 20 et 30 bornes avec 1004-1005 de dénive. Et puis d'accord. en fait, tu vois tout en une sortie, quoi. Pour moi, c'est le spot. Dès que j'y retourne, tu peux être sûr que Ouais. je vais au moins faire une fois celle-là, quoi. Il me semble d'ailleurs que tu avais fait une sortie un petit peu dans le secteur, avec Fabien Antolinos? Je crois que Ouais, vous aviez fait un peu une expé, sortie un petit peu baroude? Tu peux nous bah, en c'est dire ça, plus? en fait, en faisant cet entraînement, régulièrement, on voit donc l'Italie et le Mont Mmh. Blanc toujours, et on se D'accord. disait: «Punaise, mais il est pas si loin quoi, le Mont Blanc, quoi». Tu arrives au Ouais, sommet, tu le vois, ouais, franchement il est pas loin, à vol d'oiseau, il est à 35 kilomètres. Et on s'est chauffé avec Fabien, qui à l'époque était mon coach. oui, On s'est dit: «Mais en fait, bah, vas-y, on trace le parcours, on essaie de le faire en aller-retour depuis chez nous, depuis mon appart». d'accord, Donc voilà, on est sorti au pied de chez moi, on est allé faire le Mont Blanc, et on est revenu en une fois. C'était le petit défi quoi, on voulait le faire en moins de 20 heures, on a mis 20h05 parfait. parce que ouais, parce que moi j'allais pas bien sur la fin, donc je pense que c'est possible Ouais, de faire même moins, ouais, mais en tout cas, c'était un vrai kiff ça. Ouais. ouais. Ouais, c'est sûr que enfin, c'est quand même vraiment pour moi ça l'essence du trail, c'est que en gros tu t'entraînes pour, rendre
des défis et des challenges perso possibles, en fait et chacun a sa proportion, sa capacité à pouvoir, créer ses défis perso, quoi et tu t'entraînes à la base pour ça. Alors si tu mets des dossards, c'est bien, mais c'est vrai que c'est l'essence même du trail. Voir ce qu'il y a derrière, c'est quand même c'est exactement ce que on peut concevoir sur la discipline trail. C'est beau. Ah bah, moi, c'est comme tu dis, c'est ça qui me motive le plus à m'entraîner. Et en Mmh. fait, pour la petite histoire, suite à ce défi, c'est la seule fois où, par exemple, tu vois, il y a des gars qui m'ont écrit sur Instagram, «Merci beaucoup, Ouais, écoute, on a refait ton parcours, ouais. enfin votre parcours. Bon, on a mis 3 jours, non-stop», mais en fait, ils sont partis dans le même délire, quoi. Ouais, Tu mais vois? c'est Et ouais, alors, mais mmh, et là, en fait, tu te dis: «Mais trop bien» parce que moi, j'ai pris, tu vois, quand je vois des gars comme, alors, Kylian, il fait des trucs, encore, bien plus fous, mais, ouais, François, ouais, leurs défis m'inspirent. Du ouais, coup, moi, je prends ça ou Julien Chaurier, tu vois, le Tour de mmh, Haute-Tarentaise, j'en ai discuté ouais, avec lui et du coup, de voir que d'autres personnes, regardent ce que je propose et vont essayer de faire pareil et je pense qu'ils ont kiffé, ouais. moi, j'adore, quoi. Ouais, non, mais je comprends Comme tu dis. complètement et c'est une belle philosophie de pratique ça. Mmh. Si on devait, identifier, tu sais, on aime bien, identifier les VDM de trailer. Si tu as un moment dans ta carrière qui dit: «Ouais, non, mais là, aujourd'hui, c'était la loose absolue». Alors, pas l'échappée belle 8 heures de No Non, Man's Land. non. Si tu en avais un autre, ça serait quoi? Ah non, j'en ai d'autres. Mais je vais t'en donner une qui a fait beaucoup rire, mes amis et ma famille. J'en ai plusieurs, hein, mais voilà, celle-là, je pense, c'est la plus marrante et qui arrive à pas mal de trailers aussi, peut-être qu'ils l'assument pas. C'était sur la Diag, l'année dernière. Mmh. Tu sais, climat très humide, enfin voilà, puis ça reste très long, quoi. Ouais, Pareil, donc un moment un peu de moins bien, donc je pense que j'ai ralenti et à ce moment-là, bah, la transpi a séché, donc ouais, j'ai eu mais énormément de sel. Déjà, je transpire quand même pas mal. ouais. Donc là, si tu veux, les frottements entre les fesses, c'est devenu mais une horreur, Des une lames de horreur. rasoir, les lames de Ah rasoir. mais alors là, je te promets qu'on aurait dit que j'avais du gros sel Ah ouais, et ouais, qu'on me frottait du gros sel sur une plaie ouverte, quoi. d'accord. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrivait à la possession, là où tu Ouais. retrouves la ville, tu vois? Donc Mmh, tu sors de Mafate où il y a rien de toute façon, mmh, où là, je cherchais de l'eau, mais il y en avait pas ouais. et je me dis: «Là, c'est bon, je vais retrouver, la ville, il y aura bien un jet d'eau quelque part» ou tu vois? Pour Et tracer. là ouais, ouais et là, sur toute la grande route de la possession, j'ai fait tous les restaurants, alors que j'étais en course, hein et je demandais: «S'il vous plaît, vous avez pas un jet d'eau ou de l'eau?» et il y Ouais. en a aucun qui avait de l'eau. Alors je sais pas, c'est parce que je suis pas réunionnais, Ah ça voilà, ouais, alors là, tu vois? c'est un terrain glissant, mais ouais, Voilà, je m'aventurerai pas là-dessus, mais donc je file et là, je trouve un ouais. bananier sur ma droite et là, pour moi, c'était un cadeau, quoi. Donc j'ai pris une feuille de bananier, puis, j'ai évité les frottements comme ça. Heu, bon, je te rassure, ça n'a pas marché du tout. Ouais. Donc, voilà. Ah, Mais c'est con parce que ça ouvrait une voie du possible énorme. Une feuille de voilà. bananier ouais, non, c'est sûr, c'est con, c'est con. Donc Ah voilà, je j'ai testé, ça ne marche pas. d'accord, Donc, j'ai attendu le ravito d'après pour remettre de la crème anti-frottement mais ouais, ce moment-là, je m'en souviendrai ouais. souvent. Ouais et puis après, c'est vrai que c'est sur les petits trucs comme ça, les petits inconforts en course, en gros, quand tu as ce type d'inconfort, à un moment donné, tu penses plus qu'à ça et tu dis: «Putain, Ouais. si seulement j'avais pas ça», alors que fondamentalement, en gros, c'est juste, un petit inconfort par rapport à une problématique mécanique, physique, quoi. C'est un truc de Non, ouf, quoi. mais bien sûr, c'est ce que tu dis. En fait, moi, je me souviens très bien, je j'avais pas un visuel sur, ma douleur. Tu vois? Je Ouais, pouvais pas voir l'état de la brûlure et tout ça. Mais en ouais, fait, je commençais à me dire que ça avait attaqué la peau, le derme, tu vois? ouais, J'étais ouais, parti dans un truc où je me ouais, disais: «Là, tu vas finir, tu vas filer à l'hosto». Alors qu'en fait, après la course, certes, j'étais étalé sur mon lit avec de la crème, ouais, mais je veux dire, 2 jours après, il y avait plus rien. Enfin, ouais, j'étais donc comme tu dis, c'était pas du tout si grave ouais, que ce que le cerveau ouais. se fait,
comme image, donc oui, oui. Ah mais c'est de toute façon la représentation, tu sais, la représentation que tu fais de ton corps, souvent en fait, il est des fois complètement déconnecté de la réalité et que tu sais, bah, c'est assez marrant parce que dans les douleurs chroniques, tu vois, chez les gens qui ont des douleurs chroniques, qui traînent depuis 2 3 ans, en fait, il y a un dérèglement total de l'alarme de la douleur et en gros, j'ai l'impression que l'ultra, la course à pied, notamment, mais en ultra, tu as l'impression que ça prend des proportions et ça te capitalise le truc en puissance 25 000 et que tu as des sensations de n'importe quoi alors que bon, bah, non, c'est pas dingue, quoi. Ouais, C'est tout à fait. Ouais. Si tu devais, avoir donc là, on va dire que ton meilleur souvenir en tant que trailer, avec ou sans dossard, ça serait quoi? Avec ou sans dossard, alors forcément avec dossard, Ouais, ça va rester l'UTMB, pour l'instant, hein, de cette année, ouais, heu, parce que ouais, Chamonix, ça reste magique. ouais, Tu vois les gens, enfin moi l'accueil que j'ai eu, ouais. le monde sur le parcours, même, en pleine nuit, avec tous les copains qui étaient derrière, et Ouais. puis non, ouais, cette ambiance, cette ferveur, voilà, Mmh. fait que ça reste gravé, je pense, dans ta mémoire. Mmh Je mh. pense à la TDS de l'an dernier, c'était quasi pareil. Bon, il y avait un petit décalage parce qu'il y avait eu un accident, Ouais, le jour même, donc voilà, ouais, tu vois, les ouais, gens étaient moins quand même, ouais, moi à fond, ouais. voilà. Mais l'UTMB cette année avec un dossard, c'était incroyable. Et sinon, sans dossard, bah, ouais, c'est cet aller-retour au Mont Blanc. Moi, je me souviens en fait, on a fait le lever du jour au sommet du Mont Blanc Ouais, et de dire que tu es parti de ta maison, ouais. pour aller, ouais, c'est ça, au sommet de l'Europe, à voir le lever de soleil, il y avait personne. Mmh mh. Ce moment-là, il restera dingue. Ouais. Donc, ouais, je pense en refaire des défis comme ça, j'en prépare un autre. Parfait. Bon ça j'adore les teases. Ouais. Hem, si, donc là, le Arthur Joyeux-Bouillon 2022, ça va se calmer tout doucement. Tu des projets pour la fin de l'année ou, tu es déjà en Arthur Joyeux, 2023? Alors après l'UTMB, moi je voulais faire, Thaïlande by UTMB. Ouais, En fait, en fin de saison, j'aime beaucoup, avec Eric, on fonctionne aussi enfin, quasiment que sur le plaisir, hein. oui, La base, ça reste ça. Donc moi, je voulais faire Thaïlande by UTMB, pour le fun, pour, ouais, découvrir le pays. Et ouais. en fait, suite à cette UTMB, j'ai eu l'honneur d'être pris en équipe de France Mmh mh. de trail. Donc forcément, je suis redescendu un petit peu de mon nuage, mais c'est un énorme honneur et donc qualifié pour aller participer au championnat du monde de trail long en Thaïlande. OK, Donc sur le même continent, OK, à un mois après, tu vois? C'est début novembre, donc je ne ferai pas, oui, Thaïlande by UTMB, ouais. heu, Ou alors tu puisque j'ai restes un pas mois là-bas, et mais ouais, ça mais fait j'ai pas assez de congés. J'aimerais bien, hein, en vrai, hein. ouais, Mais c'est pas possible. Donc voilà, on se remet quand même un bel objectif là avec Eric sur les ouais, championnats du monde parce OK. que j'ai quand même, énormément à cœur de bien faire. En tout cas, de donner le meilleur pour donner le meilleur, faut se préparer correctement. Mmh. Donc voilà, ce sera le dernier objectif, puis après on pensera à 2023. Je sais Ouais. déjà les quelques courses que je vais faire. Pour terminer sur tu sais, je t'en avais parlé, la petite séance test que tu fais, ou qui on a toujours la petite séance qui te rassure, que tu essayes de caler, et que tu analyses un petit peu plus finement que les autres, ça serait quoi ta séance test? Ouais, depuis 2 ans, donc là, je vais pas te donner une séance que j'avais à la Rosière parce que j'y suis quand même moins en semaine. Ouais, Donc celle à laquelle je pense, elle est, à mon bout enfin, en Maurienne, là où je bosse. Si tu veux, c'est une montée de 850 mètres de D+, direct ouais, sur du 16 ou 17. Donc ouais, en fait, si tu es en canne, ça se court bien. Si tu es cramé, ça se court mal parce qu'on ouais, on approche ouais, des 20, tu vois? ouais, Donc celle-là, c'est vraiment la séance que je vais faire, je regardais hier, je crois que je l'ai faite 110 fois, déjà. d'accord. Ouais, ouais et c'est vrai que c'est vraiment la séance où j'ai du mal à la faire lentement parce Oui, que tu je sais connais mes temps. exactement, ouais, tu sais à combien tu dois Exact, passer au caillou, c'est ça, machin, à l'arbre, ouais, bidule, tu es en temps, ouais, je vois tout tout à à fait. fait. Ouais, je vois tout C'est à fait. c'est le c'est le piège parfois de ce Ouais. travail. Bah, je suis C'est que d'accord. tu sais à la fin que tu vas voir dans tes temps, Ouais, tant d'efforts, je me place là et ouais, souvent, voilà, si tu vois que tu es bien parti parce que tu es frais,
tu dis: «Bah, aujourd'hui, vas-y, j'essaie de Ouais, prendre oui, oui. mon segment, quoi». Bien sûr. Donc voilà, très Ouais. souvent, c'est sur cette séance que je vois si, il y a un décalage entre le ressenti d'effort Ouais. et le ressenti musculaire. Donc on OK. travaille là-dessus. Ouais, Parfois mais c'est je me sens mal, mais c'est que je ouais. suis parti très vite. OK. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais, tu es bien sûr. frais, quoi. Ouais, Mais tu finalement, vas tu te es pas dire: mal. «Waouh!» c'est Mmh. ça, «Je suis pas bien». Tu regardes la montre: «Ah mais je suis pas bien parce que je suis parti à balle». Ouais. Donc Ouais, je en comprends. fait là, tu te mets, parfois je me mets minable, quoi. Ouais, Donc ouais. cette séance-là, ouais, c'est vraiment, ça s'appelle la colonne. La Donc col heu, donc d'accord. voilà, Et ben, c'est mais la si tu colonne. on mettra la colonne en lumière sur AdVisor pour ceux qui veulent tester et se mesurer à Arthur. Ouais, Bon Arthur, je te remercie pour ce petit moment de partage, c'était super sympa. Je pense que les gens qui ne te connaissaient pas, bah, ont apprécié l'échange et puis, ont un peu mieux, connu, Arthur Joyeux-Bouillon, le 7e de l'UTMB 2022 avec des trucs dans les tuyaux. Il nous en dira plus. Pour ceux qui le connaissent pas, et ben, on peut le suivre sur les réseaux sociaux. Tu as à peu près tout, tu es équipé, tu es outillé en ouais, réseaux ouais, so ouais, maintenant je suis bien, en plus ma compagne est community manager, enfin exactement, voilà, elle gère à fond le truc. ouais. Donc maintenant j'ai tout. Voilà. Bon, et ben, avec un grand plaisir, encore une fois, Arthur. Au plaisir de se retrouver sur les sentiers. Alors, moi, je suis un peu plus modéré maintenant, mais c'est un grand plaisir et je vois que j'aime bien cette philosophie de pratique. Bah, merci Thomas et puis Merci. on va se croiser bientôt, je crois. Ouais, je pense, je pense. Voilà. Au Templier, il me semble. Oui, je crois. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement avec un nouvel pépite de champion. Après tout, passez une bonne rentrée. À très vite pour de prochains épisodes. Bye bye.